Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce quiz de la semaine. Bonjour Martine. Bonjour messieurs, mesdames les auditeurs, bonjour mon cher mari. Et bonjour ma chère femme. Attends. Je rappelle que nous sommes toujours dans Daniel, que l'on est au chapitre 7 et qu'on va attaquer la deuxième partie. Alors, côté musique, j'ai hésité et puis finalement, vous savez que le Patriarche vient de sortir donc un nouveau CD qui s'appelle Terre Promise. Alors, il est sorti là, il est sorti le 29, je crois. J'ai extrait 3 titres de son album de 12 titres, que vous pouvez procurer un petit peu partout, et que vous pouvez même écouter sur Spotify. Faut être inscrit par contre, oui. Et donc, 3 titres, ce sera donc Ascenseur émotionnel, Jachiga Ora, qu'on a déjà écouté, mais bon, qu'on réécoutera avec plaisir, et le En Marche. En Marche, c'est le premier titre de son CD. Voilà. Alors, pourquoi En Marche? Je sais pas, je dirais rien, Non. Non. Je dirais rien. Mais on l'écoutera quand même, on va se faire plaisir, attendez. Voilà pour ce qui est de la musique. Donc, je rappelle qu'on est à Daniel chapitre 7, ce sera deuxième partie. Ensuite, ce sera bien sûr le chapitre 8, première partie, pardon. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. On va peut-être commencer par la question de Petrou de l'Éternel. Oui. Oui. Attends. Petrou de l'Éternel qui a posé donc cette question, je vous la donne tout de suite. Dans quel livre retrouve-t-on l'histoire de David et Goliath? Dans quel livre retrouve-t-on l'histoire de David et Goliath? Est-ce que c'est 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi ou 2 rois? Voilà, simple. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi ou 2 rois. On verra la tendance des tweetos après la première pause musicale. Et puis, est-ce que les tweetos auront eu raison? On ne sait pas. Puis on aura également la réponse de Martinette. Oui. Attends. Voilà, il n'y aura que 10 questions, donc on va y aller tranquillement. On va pas s'énerver. Je vais rapprocher un petit peu mon micro, voilà. Et puis alors c'est des questions toutes simples, je le rappelle, c'est les questions en elles-mêmes, c'est plus pour s'amuser, puis éventuellement pour relire quand même le livre en question. Donc c'est pas très compliqué, quoique je fais quelques-unes qui sont pas à piquer des hannetons comme on dit, mais bon, on verra ça. Allez, tout de suite on va écouter le chapitre 7, deuxième partie de Daniel. Je vous rappelle que je vais vous mettre, je n'ai pas fait encore je crois, mais je vais le faire incessamment sous peu. Vous avez donc le chapitre 7 qui sera disponible en entier, bien sûr, pas en 2 parties, qui sera disponible sur les podcasts de radioprédication.fr. Voilà, vous y allez et vous pourrez écouter, mais pas tout de suite, faut attendre encore un petit peu. Voilà, j'ai vu les gens écoutent d'ailleurs beaucoup Daniel sur le podcast, bien. Allez, tout de suite, Daniel, chapitre 7, deuxième partie. Daniel, chapitre 7, dans la Bible du Semeur. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, debout, pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit, pour m'en donner l'interprétation, « Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Et leur royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours, éternellement. » Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante qui avait des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Je voulus aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes qu'elle avait sur la tête, et l'autre corne qui avait poussé, et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance, et qui paraissait plus grande que les autres.
Tandis que je regardais, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. Jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Celui que j'avais interrogé me dit « La 4e bête représente un 4e royaume qui apparaîtra sur la terre. Il sera différent de tous les royaumes précédents, il dévorera le monde entier, le piétinera et le déchiquetera. » Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi se lèvera après eux, il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les membres du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 ans et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Mais alors, la cour de justice siégera et on ôtera la domination à ce roi pour l'exterminer et le faire périr définitivement. Le règne, la souveraineté et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront attribués aux membres du peuple saint du Très-Haut. Le règne de ce peuple est éternel et toutes les puissances du monde le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le récit. Quant à moi, Daniel, je fus très effrayé par mes pensées, et j'en devins blême. Je gardais ces choses en mémoire. Voilà, c'était la lecture donc de Daniel chapitre 7, deuxième partie. Oui, c'est dans cette partie qu'on va voir des réponses. Ah, c'est des réponses, c'est pas les réponses forcément, mais c'est des réponses qui ont été données à Daniel dans son rêve. On appelait ça des songes à l'époque, ça fait plus joli. Oh, on dit rêve aussi dans certaines traductions, mais bon, c'est pas important. On va se poser la première question, Martinette. Tout à fait, mon amour. Bah, tout à fait, mon amour. Alors, la première question, de combien de bêtes parle la vision? De combien de bêtes parle la vision? Est-ce que c'est 3, 4 ou 5? 3, 4 ou 5? Attention, on y va pour 10 secondes. Alors, Martinette, qu'est-ce que tu répondrais? 3, 4, 5, 12, 22? Je dirais 5. Tu dirais 5. Sans conviction. 5. Ouais. Ah, heureusement qu'il n'y avait pas de conviction. Non, 4. Ah bah, c'est toujours 4 bêtes. Hein. Que ce soit dans Daniel ou que ce soit dans l'Apocalypse, c'est 4 bêtes. Le problème, c'est que je ne me souviens pas à quel verset on en était. Ah ben oui, voilà. Ben, c'est au verset, je ne sais plus non plus. 16, je crois. Oui, ça doit être 16. C'est pour ça que je me suis perdu. Attends, je vérifie sur mon petit questionnaire. Non, 17. Hein, bon, j'étais pas loin. Ouais, 4 bêtes. Alors, on va lire ça donc à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, debout, pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Ils apparaîtront au futur. Est-ce que c'est notre futur à nous? Est-ce que c'est notre passé à nous? On n'en sait rien. Et puis ceux qui savent, s'ils le disent, c'est bien. Mais souvent, c'est des hypothèses. Hein. Des fois, ils peuvent arriver à croiser un petit peu ce qu'on sait de notre passé par rapport à ce qui a été dit dans Daniel. Alors, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. Mais bon, moi, personnellement, je ne sais pas. C'est Gabin qui disait ça, je crois, oui. Dans une chanson. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais qu'on ne sait jamais. Voilà, je ne sais qu'on ne sait jamais. Bon, ça fait un peu Johnny Hallyday, mais bon, c'est pas grave. Oh, ben. Allez. Oui. Le titre de la chanson, c'est Je sais qu'on ne sait jamais. Voilà, je ne sais qu'on ne sait jamais. Bon.
Oui, ça fait Johnny, ça. Ah, que Johnny, bon. Ah, bah, c'est pas grave. Alors, sur ces bêtises, on en était où? Donc, au 17, ben, on va poser la question suivante. Qu'est-ce que c'était la question suivante? Ah, je sais pas. Alors, les 4 bêtes, on est toujours aux 4 bêtes. Les 4 bêtes étaient identiques ou différentes? Ah, bah, là, il y a 2 choix de réponse parce que, bon, en bas. Les 4 bêtes étaient identiques ou différentes? Ah, ben, allez, 10 secondes. Je dirais différente. Tu dirais que les bébêtes, elles sont différentes. Sans conviction, toujours. Ouais, allez. C'est toi qui a marqué qu'il y en a une qui était de fer, l'autre qui avait des grandes dents. Des grandes dents. C'est pour mieux te manger, Dents de mon fer. enfant. Oh, bah. Ouais, elles étaient différentes. C'est au verset 19. Alors, on va lire donc 18 et 19. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours éternellement. Alors, je voulais être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête, qui était si différente de toutes les autres. Cette bête très effrayante, qui avait des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Ah bah, elle n'est pas commode, hein, cette bébête-là. On ne sait pas ce que c'est que cette bébête. Ben non, ah bah, c'est comme ça. Eh ben, on arrive à la question suivante, c'est la question 3. Combien de cornes reste-t-il sur la bête? Ah oui, oula, ça va être bon. Bien écouter l'énoncé de la question. Combien de cornes reste-t-il sur la bête? 5, 8 ou 11? 5, 8 ou 11? Eh ben, allez, 10 secondes, c'est parti. Ah, qu'est-ce que tu dirais, Martine? C'est vrai que c'est pas évident? Non. C'est pas évident du tout, ça je Non, le dis. c'est pas évident parce que. Je dirais 5. Tu dirais 5. Parce que je suis décalé, parce que par rapport à ce que je lis, 5. il avait 10 cornes. Oui, vas-y. On lui en retire 3, ça fait 7. Ouais. Il n'y a pas de 8 et il n'y a pas de 5. Si, il y a un 8. Et où ça? Bon, on va le lire. C'est au verset 20. Alors, bah, c'est juste après. Je voulais aussi savoir ce que représentaient les 10 cornes. Donc, jusque-là, on a 10 cornes qu'elle avait sur la tête. Et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Donc, il y avait 10 cornes. Il y en a une qui a poussé, ça fait 11. 3 qui tombent. Ah oui. Ça fait 8. Eh ben voilà. Ah, c'est compliqué, hein. Cette corne qui avait donc des yeux et une bouche parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. On le retrouve, ça c'est la grande prostituée dans Apocalypse. Cette bouche qui parle avec arrogance, hein, la méchante. Ah, voilà. Ah bah ça se croise bien. Vous lisez Daniel 7 et 8. Et vous lisez Apocalypse, vous allez voir que ça se croise bien. Ah bah oui. Et puis bah, on arrive à la 4e question. Bah, ça sera la dernière question avant la première pause musicale. Que va changer le nouveau roi? Que va changer le nouveau roi? La monnaie, le calendrier ou les villes? Dans les villes de grande solitude. Non, c'est pas ça. Ah, quoique. Alors, que va changer le nouveau roi? La monnaie, le calendrier ou les villes? Eh ben, 10 secondes. Alors, qu'est-ce qui change le roi? Je rappelle les possibilités de réponse. La monnaie, le calendrier ou les villes? Calendrier. Qu'est-ce que tu répondrais? Les calendriers. Le calendrier. Le calendrier, oui, c'est bon. Eh ben, c'était une bonne réponse. Ah ben ouais.